Un clap. Clap sa mère. Allez, moi aussi le clap. Ça, ouais. C'est les dangers du... Ah, C'est les dangers du clap. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Pas Podcast. Et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est le lancement de la saison 2. Voilà, ça fait 1 an que le Pas Podcast existe. Donc bienvenue dans la saison 2. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Jeanne. Comme d'hab, comme à chaque fois, vous connaissez la chanson. Et pour ceux qui débarquent, je vous explique. On va revenir un petit peu sur son parcours en tant que lectrice, comment elle est arrivée là... à être là aujourd'hui. Voilà. Voilà, si tu as besoin d'aide, tu clignes 2 fois des yeux. Ensuite, on va revenir un petit peu sur son top 3. Elle va nous présenter donc les 3 livres qu'elle aime le plus au monde et tous les autres sont moins bien, donc ça a été défini. On va parler d'une lecture qu'on a en commun et sa dernière lecture marquante. Et du coup, voilà, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui n'auraient pas la chance de te connaître ? Bah, j'imagine qu'ils sont nombreux. Il n'y en a pas déjà... beaucoup maintenant dans le monde. Déjà, bonjour et merci beaucoup de m'avoir proposé de venir et d'entamer cette saison 2, ça fait trop plaisir. Donc moi, je m'appelle Jeanne, je suis plus connue sur les réseaux sociaux comme Jeanne au ce livre. La fameuse, l'unique, voilà. Et donc, je suis journaliste littéraire et influenceuse, youtubeuse. Il y a plein de mots pour décrire ce que je fais. Oui. En gros, je fais des vidéos sur Internet qui parlent de littérature. Voilà. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. En plus, c'est bien fait, donc c'est pas mal. Oh bah c'est gentil. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous. Voilà. C'est bon, vous pouvez regarder. C'est bon. Vous pouvez arrêter de regarder. Juste vous abonner et après vous revenez. Et du coup, comment t'en es venu un petit peu à débarquer dans ce truc-là ? Parce qu'à la base, c'était que dans du journalisme ou t'étais par défaut dans la lecture ? Comment t'en es venu un peu à mêler tout ça Ça va être un peu long, mais si je raconte un peu tout mon parcours... On a le temps. Moi, je suis bien installée, donc je vais prendre le temps. En gros, moi, j'ai toujours lu. Je suis un peu ce petit cliché de Bourdieu de j'ai toujours lu, ma maman elle était prof, elle nous faisait les lectures à voix haute, je recevais l'école des loisirs et d'ailleurs je sais pas si toi tu l'avais ou pas. Ah non, moi j'étais pauvre et je lisais pas donc. Ah voilà, c'est fait. Voilà. Alors moi il y a un truc qui m'a toujours dérangée dans l'école des loisirs, tu les reçois en classe devant tout le monde. Ça fait un peu en mode, tiens, toi, t'as le droit à un livre. Et moi, j'étais tout le temps en mode... Mais pourquoi ? Je comprends pas. C'est trop bizarre. Je sais pas de quoi tu parles. En fait, c'est une maison d'édition qui s'appelle l'École des loisirs. Ça, je connais. Et en fait, je sais pas si ça existe encore, mais tu pouvais t'abonner auprès de ton école pour recevoir un livre, genre tous les mois ou tous les 2 mois, je sais plus. Et tu le recevais Et en fait, tu le recevais à l'école, genre à n'importe quel moment, genre au milieu de la classe, genre t'as ta livraison. Ah, la honte. Et c'est grave la honte. C'est horrible. Et du coup, ça fait un peu, regardez, moi, j'ai de la thune, Bonjour, en fait. je suis riche. En plus, c'est un moment où moi, je les lisais pas. Parce que j'avais déjà un peu déconnecté de la lecture. Okay. Mais avant ça, genre moi, ce que je kiffais, c'était La Cabane Magique. Je lisais Les Chairs de Poule, mais en cachette, parce que j'avais pas le droit. Parce que j'étais la dernière et que c'était trop violent pour moi. T'étais un bébou, t'avais pas le droit. J'étais un petit bébou. T'avais pas le droit. Et ouais, après, il y a eu un peu la période collège-lycée où j'ai arrêté de lire. Je pense comme beaucoup. J'ai repris un peu le goût en terminale parce qu'un prof m'a redonné un peu le goût de la lecture et que je commençais à apprendre l'anglais, donc j'ai commencé à lire en anglais. Après, je suis allée en classe préparatoire. Ok. J'ai pas lu du tout parce que je lisais que des trucs pour les cours. J'ai tenu 3 mois. C'est bien. Je suis partie. Et après, j'ai fait un service civique. Et à ce moment-là, j'avais du temps. Et du coup, je me suis remise à lire. Et ce qui m'a remis à lire, c'est Divergente de Véronica Ross. C'est ce livre-là où je me suis dit... c'est trop bien de lire. Après ça, j'ai plus arrêté de lire. Ça fait quelques années, mais 8 ans peut-être, quelque chose comme ça. Et depuis, j'adore lire. J'ai commencé après à faire des études en anglais. Ok. Et en fait, j'ai fait une fac d'anglais. Et je me suis rendu compte qu'en fac d'anglais, tu ne parles pas anglais. Tu écoutes des profs parler anglais. En gros, c'est les LLCE, pour ceux qui se rappellent. En gros, t'as plein de cours, des cours trop cool en plus sur l'histoire, la littérature, mais c'est juste, t'écoutes un cours professoral. Et en gros, on avait un TD d'1 demi-heure toutes les 2 semaines où on parlait anglais. C'est pas possible, moi je suis venue là pour apprendre à parler anglais. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai lancé une première chaîne YouTube. Allez. En anglais. Et je me suis dit, de quoi je vais parler ? Je vais parler de livres, parce que c'est voilà. T'en mêler l'utile à l'agréable. Et en fait, moi, j'ai découvert beaucoup Booktube comme ça. Mais le Booktube américain et en tout cas anglophone. Mais il y avait un peu cette barrière de la langue où j'avais l'impression que je m'étais fait trop des potes. On faisait un club de lecture, c'est trop bien et tout. Mais j'étais genre à 500 abonnés, tu vois, et ça montait pas plus. Et j'étais en mode « Hello guys !» Genre, j'étais un peu en mode s'il vous plaît. C'est pas ma langue principale, ça se sent un peu. Donc, tu fais pas les mêmes blagues et tout. Et après, j'ai fait un stage chez l'Étudiant. Où en fait ils m'ont repéré par rapport à ce que je faisais sur ma chaîne. Je leur en ai parlé. Du coup, j'ai lancé une émission littéraire avec eux que j'ai fait pendant 2 ans. Et après ça, j'ai lancé ma chaîne Jeanne au ce livre. Donc avec ma première chaîne YouTube, il y a eu vraiment ce truc
je me suis mise à acheter plein de livres et à retrouver le kiff de waouh, il y a tous ces livres de disponibles. En plus, je gagne de l'argent au service civique. Yes. Donc, je peux dépenser de l'argent. Et c'était trop bien. Après, quand j'ai bossé pour l'étudiant, il y avait un truc qui me plaisait pas trop, mais j'ai pris du temps à me rendre compte, c'est que t'as un peu ce truc où c'est les éditeurs qui t'envoient les bouquins. Ouais. Et donc, en gros, c'est un peu les éditeurs avec qui t'es bien pote et tout. C'est comme ça que tu choisis tes lectures. Et en fait, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube Jeanne ce livre, je me suis dit, OK, je veux que ce soit une chaîne où j'ai indépendance 100%. Oui. Je l'ai lancé pendant que je repassais pour la deuxième fois les écoles de journalisme. Oui. Et je me suis dit, si je fais que préparer les concours, je vais devenir zaza. Ouais. Donc, j'ai eu ce projet-là à côté, Jeanne ce livre. Et en fait, tout ce constat fait que je voulais une chaîne qui soit assez grand public. Ouais. Et donc, j'ai pas voulu faire des book hauls, des updates lecture, même si j'adore en regarder. Mais comme je te disais, par rapport à l'école des loisirs que tu reçois en classe, et c'est trop bizarre. Moi, quand j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, il y avait un peu ce truc de c'est chelou de lire. Et du coup, je voulais que, même moi, mon goal ultime, c'était que des gens qui n'aiment pas lire aillent sur ma chaîne. Et du coup, quand il y a des gens qui vont sur ma chaîne qui n'aiment pas lire, je suis en mode, c'est trop bien, bravo. Bienvenue, venez ici, vous êtes les bienvenus mais ici. C'est ça, et du coup, pendant longtemps, je disais pas littérature. Rien que le mot littérature, je trouve qu'il ça fait peur. prout-prout, ça fait élitiste, ça fait peur, littérature. Littérature, ça me... même moi, hein, alors que je suis libraire. Ça crispe un peu. Mais moi, la lité, c'est un pays un peu à part. Lité, encore pire, c'est en mode, tu vas à la bibliothèque tous les dimanches, tu vois. Du coup, je voulais ce truc de... Je veux qu'il y ait du monde, je veux que ça plaise à tout le monde, que tout le monde se sente à sa place en tout cas. Que ce soit accessible. Que ce soit accessible, et du coup, j'avais pas mis, tu vois, l'énorme bibliothèque derrière, symboliquement. En fait, j'avais essayé de faire un max pour dédramatiser, que ça fasse pas peur aux gens. Ouais. Et du coup, je pense que c'est ça qui me permet aujourd'hui d'avoir un rapport au livre assez sain, où je lis tout. J'aime de tout. J'aime beaucoup les romans contemporains. Je suis beaucoup restée dans la littérature anglophone parce que c'est ce dans quoi j'ai un peu baigné et qui m'a réconciliée avec la lecture. Et les classiques, ça m'arrive d'en lire. J'essaye de le faire surtout avec mon club de lecture parce que c'est plus simple. Je me dis, on est plusieurs à le faire. Oui, on se soutient. C'est ça, un peu de classique. Les mangas, c'est le seul truc que je lis pas trop parce que je me suis pas encore mise dedans. Et allez-y sur les recommandations. Faites votre top 3 mangas en commentaire. Et tout ce qui est fantastique, si c'est de la high fantasy, je suis en mode, je me sens débile, c'est mort, au revoir, bonsoir. Donc, j'ai des petites zones grises. J'ai encore des trucs où je me sens pas à l'aise. Et tu peux pas toucher à tout. Tu peux pas toucher à tout. Mais du coup, j'y vais pas parce que je me sens pas légitime. Et ça, c'est pas bien. Il faut pas se sentir pas légitime. Ce truc de votre langage les gens, s'il vous plaît. Mais ouais, genre, tu peux pas te dire, je me sens pas légitime de lire quel livre. En fait, pourquoi ? Tu fais ce que tu veux, en fait. Pourquoi ? Mais c'est fou parce que ça, c'est encore hyper présent. C'est un truc très ancré qui a du mal. C'est très, très ancré. Je te fais une petite digression si t'as envie. Digresse à foison. Moi, je l'ai vu sur ma chaîne très vite, genre ce truc-là qu'il y avait la littérature et le reste. Et pendant le confinement, on a tous fait des trucs un peu chelous. Moi, j'ai lu Proust. Ça me fait peur. Je me suis dit, je veux lire Proust parce que c'est reconnu comme étant la meilleure œuvre de littérature française. La plus... Je savais pas que c'était lui plus qu'un autre. Pour moi, Proust, ça fait partie des grands noms de trucs classiques et je les hiérarchie pas, en fait. Je sais plus ce que j'avais trouvé comme chiffre, donc je dirais pas de bêtises sur à combien de pays il a été traduit ou quoi, mais c'est un gros truc. C'est énorme. Enfin, je voulais mettre un point d'honneur à le lire. Oui. Sauf que ça fait ça, quoi. Oui, c'est bien, avec le recul, je peux le dire, mais quand je l'ai lu, je me suis fait chier. Parce qu'en fait, c'est beaucoup écrit avec des petites actions du quotidien, des longues descriptions. Et j'ai fait une vidéo pour dire pourquoi est-ce que ce livre, il est adulé par tout le monde, alors qu'en vrai... Alors que c'est chiant. C'est chiant. Personne ne l'a lu. Et que t'as l'impression que t'es pas légitime pour le lire. Moi, j'avais l'impression que j'avais besoin de faire des études c'est trop pour le lire. pour toi, Alors que j'ai fait des études de langue, j'ai fait des études de lettres, j'ai un master en journalisme, je ne me sens pas légitime à le lire. Alors que moi, je suis libraire, j'ai pas envie de lire même du Camus, je trouve que c'est trop compliqué pour moi et j'ai rien à foutre là, en fait. Et résultat, dans les commentaires, j'ai eu majoritairement des hommes de plus de 50 ans qui m'ont dit « Oui, tu n'es pas légitime pour le lire. Tu verras quand tu seras plus grande. T'es vraiment trop bête de pas avoir aimé. » Et en fait, ils validaient tout ce que je disais. En plus, je parlais de Bourdieu dans ma vidéo. Tu vois, j'avais fait le lien en mode... C'est bizarre quand même que le livre, l'un des livres les plus reconnus à l'étranger comme étant un livre qui représente la littérature française, on se sent pas légitime à le lire. Genre, vraiment, il y a genre quelqu'un qui se sent pas légitime à lire, tu vas pas lui dire allez, va lire Proust. Et je m'étais moquée, j'avais dit la Madeleine de Proust, elle arrive à 70 pages, en fait personne lit après, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on a retenu que ça. Ah, donc je peux lire 70 pages et après je pourrais dire non. Voilà, tu pourras dire que t'as lu Proust. Donc, mais après, je pense que ça apporte des réflexions intéressantes, qu'on lit plus de la même manière, on se pose plus hyper longtemps à lire des longs récits comme ça, assez, c'est quoi le terme Contemplatif. Il y a moins de gens qui lisent ça. Maintenant, t'as vraiment... les longues phrases,
les longues descriptions. Enfin, moi, je trouve ça chiant. J'en parlais pendant la saison avec je sais plus qui, Sam, je crois, et je disais que ce soit Tolkien ou Proust ou qui tu veux, d'écrire une porte pendant 12 pages, ça me fait chier. Ouais, oui, je suis J'adore Tolkien, hein. Mais 4 pages d'Elphique, il faut arrêter, en fait. C'est chiant. Trop de descriptions, que ce soit de la fantasy ou qui tu veux, moi, ça me fait chier, en fait. Et c'est pas mon truc. Et puis, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus, comme il y a eu un peu avec le roman feuilleton, on a de plus en plus des livres qui se consomment facilement. Je pense par exemple à Freda McFadden qui a fait La femme de ménage et tous les métiers du monde. Et en fait, elle fait, ça marche beaucoup à la Netflix, je trouve, des chapitres très courts, avec un hook à la fin, des page-turners où tu as envie de savoir. Et donc du coup, à côté de ça, d'avoir des Proust où il se passe pas grand-chose, où c'est lent, c'est contemplatif. C'est moins accessible. C'est autre chose, quoi. C'est moins accessible. Moi, je trouve que franchement, c'est moins tout public. Et donc, j'avais à cœur d'en parler justement sur ma chaîne et de dire arrêtez de faire genre que c'est pour tout le monde. Vous l'avez pas lu et quand vous l'avez lu, vous avez trouvé ça chiant. Donc, Voilà. Mais donc, je sais que les Proustiens me détestent en ligne. C'est pas grave, niquez-vous. Voilà, les Proustiens ont un petit seum contre moi. Ça me fait un peu rire. Mais je vous respecte beaucoup. Mais. Pas moi. Les couilles, ça les occupe, écoute. Mais ouais, donc j'essaye quand même, tu vois, Proust, je m'étais dit, vas-y, je me mets un petit challenge quand même, je le lis. Et donc, de temps en temps, je me lance des petits challenges. Et je me dis, en plus, tu peux le faire pour ta chaîne YouTube. Oui. Potentiellement, après, tu le monétises. Donc, tu peux monétiser ton ennui ou tes défis. Donc, let's go, en fait. Voilà. C'est soit ça, soit les photos de pied. Donc, écoute, on ne sait pas. On adore l'argent ici. On aime l'argent. Non, mais du coup, je trouve ça rigolo. Ça me donne envie de faire des petits défis et de partager ça avec les gens. Et qu'après, les gens, ils tentent des trucs aussi, tu vois. Mais c'est bien aussi comme je disais, de dédramatiser ce truc-là, en fait. Ok, j'ai lu Proust, les gars, c'est chiant. Ouais. C'est bien, tu vois, de dédramatiser ce truc-là, quoi. C'est important, je pense. Mais franchement, c'est pas si facile à faire. Même, j'avais fait une série de vidéos pour le bac, tu vois, pour aider un peu. Et à la fin de chaque vidéo, je fais un point d'honneur à dire pourquoi est-ce que ces œuvres, elles sont encore d'actualité. Et de montrer qu'il y a plein de trucs, en fait, plein de livres qui te paraissent chiants. Tu te dis, pourquoi je vais lire ça ? En fait, c'est des lectures de dingo. Et si t'enlèves soit le fait que t'es en train de le lire en cours, soit le fait que t'as l'impression que c'est un classique élitiste, pas pour toi, il y a des trucs trop bien, genre... Je fais un peu de la promo de ma chaîne. Vas-y. Mais cette semaine, j'ai sorti une vidéo sur des livres qui ont été censurés ou en tout cas qui ont été interdits en France à un moment donné. Elle est sortie à 3 heures, je l'ai pas encore vu. Oh mon Dieu. Et dedans, je parle de livres. Il y a 2 classiques. C'est que des classiques. Ça paraît chiant à lire. Alors que si tu prends ça sous le spectre, en fait, à l'époque, ça a fait scandale de ouf. Genre, le roi, il était pas content. Le roi, il s'est vénère. Je me dis, pour des ados, tu te dis... Ok, genre là, tu m'as eu, là, j'ai envie de le lire. Il y a du clash. Genre, il y a des gens qui ont payé des amendes, genre. Et je me dis, c'est un peu ça aussi le truc qui, moi, me fait vibrer, si je puis dire, dans la vie, c'est... le drama. C'est le drame avant tout. Non, mais c'est trouver ces petites anecdotes qui font que tu as envie de lire ce livre et parce qu'on replace dans le contexte. Ouais, exactement. C'est pas juste, un bouquin, il est écrit il y a 200 ans et c'est bien. Non, c'est ça. Pourquoi. Je trouve que ça joue beaucoup dans pourquoi je lis tel livre ou tel livre ou tel livre. Mais c'est pour ça qu'il y a autant encore de classiques étudiés à l'école, alors que... Enfin, Les Misérables, au collège, moi, j'ai 33 ans, je suis libraire, j'ai pas envie de lire Les Misérables, en fait, ça a l'air super, hein. Et je sais qu'on en ressort de plein de choses intéressantes derrière, mais putain, quand t'as 13 ans, que t'as pas envie de lire, tu mets pas Les Misérables dans les mains d'un gamin, quoi. En fait, il y a trop un décalage entre ce qu'on nous fait lire et ce qu'on vit à cet âge-là. Ouais. Et on nous dit qu'il y a des choses qui peuvent résonner en nous, et c'est vrai. Et du coup, il y a pas longtemps, je suis allée aux États généraux de la lecture pour la jeunesse. Et du coup, il y avait des adultes qui disaient aux jeunes, justement, il y a tout dans les classiques, il y a tout ce que vous traversez, machin. Et j'étais en mode, non, je suis désolée, mais non. Alors oui, on vit les mêmes étapes tout au long de notre vie, sur plein de périodes de l'histoire, mais il y a des façons de le dire et des façons de... c'est ça, et puis enfin... Non, quoi. Il y a plein de trucs contemporains et récents qui sont super. C'est ça, et en fait, moi, et c'est pour ça, tu vas le voir dans mon top, enfin... Il y a des trucs, non, je suis désolée, on n'est pas en train de vivre la même chose. Moi, je suis pas en train de vivre ce que vit Emma Bovary, en fait. Ouais. Genre, ma vie n'a rien à voir avec elle. Bah oui, non. Et en fait, quand, je sais pas, moi, mon background, c'était on est 4 à la maison, on galère un peu pour finir le mois. Mon père est en dépression parce qu'il y a des suicides chez Orange, anciennement France Télécom, là où il travaille. Et ma mère, elle est prof et elle reprend des études à côté et elle galère. Ouais.
À quel moment Emma Bovary, en fait. Ouais, dans quel livre je lis ça, en fait. C'est ça. Et en fait, j'ai eu une chance incroyable, c'est que j'ai eu une prof de français vraiment super. Ça sauve. Franchement, ça sauve. Qui nous a fait lire des trucs qui ressemblaient un peu plus à notre quotidien. Et en fait, on a lu un livre qui était de base dans le top 3, mais que j'ai pas mis. Parce qu'elle a changé de top 3 4 fois en 20 minutes. Très vite en plus. Au dernier moment. Mais j'en profite pour le glisser là, du coup. C'est La vie devant soi, d'Émile Ajar. C'est un livre qui raconte l'histoire d'un petit garçon musulman qui s'appelle Momo et qui est orphelin et qui vit chez Madame Rosa, qui est une ancienne prostituée. Elle est juive, elle a connu la guerre. Et en fait, c'est un livre où il y a plein de personnes différentes qui se rencontrent. Et où c'est écrit avec, t'as l'impression, la voix d'un enfant. Mais là, non, je trouve que t'as vraiment l'impression de lire que c'est écrit par un enfant, il y a des gros mots. Et en fait, déjà dans le style, c'est la première fois que je me suis dit, ah putain, lire, c'est pas forcément chiant. Et en fait, ça parlait beaucoup du vivre ensemble. Et ayant grandi en banlieue, ce vivre ensemble, c'est un truc qu'on avait tous les jours, tu vois. Oui, tu le vois partout, à toutes les périodes. C'est ça, oui, même là. C'est d'actualité. Je dis, j'ai vécu en banlieue et tout, genre. Même pas ouin, j'ai kiffé. Sevran, on est là. Mais ce truc-là était très présent. Et en fait, le fait qu'on ait une prof qui ait pris le temps de choisir un livre qui nous ressemble un peu et qu'on le lise tous ensemble, en fait, ça a tout changé. Et je me suis dit, ok, il y a des livres bien. Et à la fin de l'année, elle avait fait un truc adorable. Elle avait fait des petites cartes et elle avait choisi pour chacun d'entre nous un poème en disant, ce poème, il m'a fait penser à vous. C'est trop mignon. J'étais en mode, en fait, là, je me plus sens... de profs comme ça, s'il vous plaît. Et je me suis dit, en fait, je me sens vue par cette prof. J'ai l'impression que... t'as compris, Ouais, et du coup, ça a été une bouffée d'air frais, tu vois. Elle s'appelait comment, tu te souviens de son nom ou pas? Madame Amidi. Elle est je l'ai recontactée, elle est dans un documentaire que j'ai fait sur pourquoi est-ce que la littérature, ça peut faire peur. Justement. J'avais réagi suite aux révoltes de banlieue il y a quelques années, où il y a des médiathèques et des bibliothèques qui ont été brûlées. Et du coup, les gens disent tout de suite c'est des sauvages, ils tuent la littérature, la culture. Et j'ai essayé de remettre dans un contexte sociologique et de dire pourquoi, qu'est-ce que ça veut dénoncer, qu'est-ce qui est le plus violent. C'est quoi le plus violent? Est-ce que c'est la politique de manière générale? Est-ce que tu te prends dans la gueule Pardon, je dis des gros mots, mais je crois qu'on a le droit ici. Est-ce que tu te prends dans la gueule quand tu vis dans des milieux défavorisés? Est-ce que c'est pas plus violent que d'aller cramer quelque chose et de tout mettre en perspective? Et du coup, j'ai eu ma prof parce que je voulais montrer aussi comment on peut être amené à aimer le lire, aimer le livre. Et aussi, j'ai eu une conversation avec 2 potes dans ce documentaire. Une qui vit à Paris et qui est noire, et un qui avait vécu et grandi à Sevran avec moi, mais dans un quartier un peu plus défavorisé que le mien, et qui aussi est noir. Racisé, vous dites comme vous voulez. Et on a parlé de ce truc de ça fait peur de rentrer dans une bibliothèque. Et ça, un jour, je l'ai dit devant des bibliothécaires. Genre, je faisais une formation et j'ai dit, vous savez, ça peut faire peur d'entrer dans une bibliothèque. Ils ont rigolé. Non, rigolez pas, les gars. Et j'ai eu un moment de... J'ai vraiment dit, qu'est-ce que j'ai dit de drôle? En quoi c'est drôle? Il y a eu un malaise. Et en fait, du coup, dans ce documentaire, je voulais trop avoir ce moment où on en a parlé entre nous de... La littérature, ça fait peur. Lire, ça fait peur. Rentrer dans une bibliothèque, ça fait peur. Même moi, genre, j'ai tout le background censé être... j'ai fait grande école et machin et trucs. En fait, il y a plein de trucs... À quel moment ça devient accessible, en fait? C'est ça. Donc, en fait... Comment on se met à lire si on n'a pas le cadre et tout est propice et machin? C'est ça, si on t'a pas emmené quand t'étais petit. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent. Donc ouais, pour moi, je te raconte tout ça. Vraiment, j'ai fait digression sur digression, mais pour dire qu'en fait, tout ce qui s'inscrit dans ce que tu lis, en fait, tout ce que tu lis, c'est politique. Oui, alors on va être d'accord. Tout est politique. La littérature est politique. Merci. Mais tout est politique. Y a pas de débat. Et pourquoi tu choisis tel livre et tout. Et j'essaye de déjà le vivre moi. Déjà, quand il y a eu plusieurs affaires ces dernières années, après l'affaire George Floyd, j'ai fait un petit retour de conscience et j'ai regardé, qu'est-ce que tu lis en fait, Mago? Et je me suis dit, ça manque un peu d'auteur racisé. Ça manque un peu. Mais c'est compliqué d'y accéder. C'est compliqué, mais en fait. Sur les couvertures, on en parlait. Parfois les couvertures t'as des personnages blancs alors que ça parle de. Alors que pas du tout. Ils font tout pour juste pas mettre de personnes racisées sur les coups, arrêtez. Exactement. Et en fait, j'ai fait un peu mon examen de conscience et c'était il y a quelques années. Et depuis, en fait, maintenant, c'est devenu trop naturel. Et je vais vers plein de lectures différentes et c'est trop cool. On découvre plein de choses comme ça, c'est trop bien. Ouais, et en fait, j'ai l'impression que ces dernières années, ma palette s'est grave élargie.
Et je suis trop fière d'avoir une chaîne YouTube où je peux en plus montrer ça aux gens et montrer des lectures différentes. Et que t'en parles comme n'importe quel autre. Et que j'en parle comme n'importe quel autre. C'est pas pour faire regarder ce livre est politique ou je sais pas quoi. Genre, non, juste. Au fait, c'est un livre, il y a des trucs dedans, c'est bien. Lisez-le. Oui, voilà. Terminé, et ça fait partie de la vie, en fait. Donc, je pense que ça peut permettre de passer au top. Parce que, c'est un très beau message. Et ça fait 42 minutes qu'on y est. Donc... C'est une blague. Ça fait 42 minutes? Non. Putain, j'ai eu peur. Ça fait au moins 20 minutes. Ouais, désolé, j'ai beaucoup parlé. Mais c'est pas grave, on est là pour papoter, ça s'appelle le Papodcast. Le podcast, on papote. Alors, donc on commence par le 3. Oui, celui que tu aimes le moins des 3. Que j'aime le moins des 3, c'est horrible. Vraiment, tu sais, quand tu m'as demandé le top 3, pour moi, c'est comme quand tu vas en soirée, que tu dis que t'aimes lire et qu'il y a un con qui te fait « Et c'est quoi ton livre préféré ?» Ça, je suis sympa, moi j'ai élargi à 3. T'as donné 3. Mais vraiment, pour moi, ça c'est un truc de bâtard. Ah oui, je suis une grosse Donc voilà. Alors, le 3e, j'ai mis La discrétion de Faiza Again. Oui. Déjà, pour Faiza Again de manière générale, c'est une autrice. Oui, tu recommandes l'autrice de manière générale. Elle vient de chez moi, de Seine-Saint-Denis, donc on l'adore. Elle a commencé à écrire au moment des premières révoltes de banlieue. Ok. C'est un peu la seule autrice qui a commencé à écrire parce qu'à ce moment-là, les éditeurs se sont dit « dis donc, on n'édite pas beaucoup des petits gens un peu racisés et tout. Ils sont... » No shit. Vraiment. Et donc, du coup, ils ont publié pas mal d'auteurs à ce moment-là. C'est bien. Sauf que beaucoup ont été catalogués comme auteurs de banlieue. Et il y a un peu que elle qui a réussi à continuer à s'extirper et tout. Et elle a sorti son premier livre qui s'appelle Kiff Kiff Demain. Je crois elle avait 16 ans ou un truc comme ça. Enfin, vraiment, c'est un truc de fou. Je l'adore, elle est trop éloquente. Elle fait aussi des scripts pour des séries. Enfin, elle participe sur des séries. Je connaissais pas du tout. Là, vraiment, tu me la présentes parce que je connais pas. Et bah, écoute, je pense que ça va devenir un classique. Et La discrétion, c'est mon préféré d'elle. J'ai envie de le lire, du coup. Lis-le avant que ça devienne un classique. Vite, après, je pourrais plus, ce sera trop compliqué. Et donc, pour moi. La discrétion de Faiza Again, c'est mon préféré d'elle. Ça nous raconte l'histoire d'une femme et de sa famille. C'est une maman arabe. Elle est née en Algérie. Elle s'appelle Yamina. Et en fait, c'est un peu cette génération d'immigrés qui veut pas faire trop de bruit, qui n'ose pas déranger. Et du coup, ça m'a fait penser à plusieurs mamans de potes. Je pense que c'est pour ça que celui-ci m'a particulièrement touchée, tu vois. Oui, ça parle d'une réalité, quoi. Donc. Ouais, c'est une réalité de on est là, ils nous ont à peu près acceptés, mais bon, faut on va pas faire de bruit. Il faut pas faire de vagues. C'est ça. Et à côté de ça, on a tous ces enfants, avec des chapitres sur ces enfants dans le livre, qui le vivent pas du tout forcément de la même manière. Elle a une de ses filles qui est en rage, en fait, qui est en colère, et qui dit, mais en fait, t'as le droit d'être là, hein. Alors qu'elle est en mode non mais tranquille, on fait pas de vagues. Et c'est des livres qui sont très courts, dans tous ces livres de manière générale. Là, celui-ci c'est le vrai, mais les deux autres tu peux regarder, mais en fait on a juste collé des couvertures parce qu'on n'avait pas les bons livres, et donc en fait ça donne pas une idée du nombre de pages. Il fallait leur dire. Voilà, des imposteurs. Mais lui ça c'est le vrai. C'est un vrai. C'est l'authentique. Et donc elle écrit des livres assez courts et elle écrit avec, je déteste cette expression, mais du langage de banlieue. Elle met des mots de comment moi je parlais avec mes potes. Des vrais mots de vrais gens. Des mots de vrais gens qui vivent en fait. Et elle écrit comme moi je parle avec mes potes. Oui. Et en fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit... Je vais le lire, putain. Mais on peut publier des trucs comme ça? Genre, j'ai eu un peu ce truc-là, tu vois. Genre, on a le droit de faire ça? Genre, c'est OK. Et je te demande, mais c'est trop bien. Et ça parle de gens un peu comme moi. Mais c'est génial. Incroyable. Attends, et du coup, genre, moi, tous les vieux Faiza Again, genre, dès que j'ai des potes qui me disent quoi lire, je suis en mode, tiens, lis ça. Et Faiza Again tout le temps. OK. Mon deuxième top, c'est 2 secondes d'air qui brûlent de Djati Diallo. Ouais. C'est le livre que j'ai le plus offert. OK. Depuis le début de ma vie. Premier roman d'une autrice. Elle en a pas encore écrit d'autres pour le moment. Et en fait, ça nous raconte une bande de potes qui vit en banlieue. On sait pas où spécialement, parce que ça pourrait être n'importe où. Oui, en fait, c'est pour que ce soit applicable partout. C'est ça. En fait, ça pourrait être n'importe où. Et c'est un livre où il y a de la vie, en fait. Genre, ça commence sur une bande de potes qui sont en train d'essayer de draguer en boîte. Ils sont recalés et tout. Genre, plein de moments drôles, tu vois, de trucs entre potes, de vas-y, on fait des roues à la moto, genre comme moi, ils faisaient devant mon collège et mon lycée. Donc, plein de trucs où je me suis dit, vas-y, c'est trop ce que j'ai vécu petite, c'est rigolo. Les barbecues à la cité, enfin, tout ça. Et en fait, ce livre-là, je suis dégoûtée qu'on ne l'ait pas, sinon j'aurais limite eu envie de lire des passages, mais il est encore plus dans de l'argot et du... Enfin, pareil, je sais pas si argot, c'est les bons termes ou machin, mais elle écrit vraiment comme on parle, quoi. Ouais, ça j'aime bien. Ça. J'ai un truc dans l'œil. Je vais pas pouvoir faire l'émission. Si tu vas finir borgne.
que tu veux que je te souffle dans l'œil? Que tu veux que je te crache dans l'œil? Non, mais je me dis, ça doit être un des vieux poils là de mon pull. Elle est en train voilà, elle se déplume et elle met des poils partout. Je vais passer la brosse après, à la fin de l'émission. Je vais faire comme si tout allait bien. Si tu veux qu'on fasse une pause pour que tu l'enlèves de l'œil, on peut. Non, je crois que ça va mieux. Ça va mieux? Oui, je sais pas. En fait, c'est dans ta tête. Et dans le livre, c'est trop drôle. Genre, les potes, ils se charrient entre eux. T'as le langage de comment on se parle entre nous et tout. Et du coup, c'est de la tranche de vie. C'est de la tranche de vie. Ouais. C'est une bande de potes. Ils sont 4-5. Et c'est quand même sur fond de violence policière. La base. Où tous les jours, ils sont contrôlés. Ils sont contrôlés pour tout et n'importe quoi. Ils en ont marre. Et un jour, il y a le contrôle de police de trop. Il y a une bavure. Il y en a un qui meurt. Je te spoil pas, c'est dans les premières pages. Un des flics ou un des jeunes de la bande? Un des jeunes de la bande. Oui, forcément. Ce serait original d'avoir fait l'inverse. Et je te l'aurais pas mis ici, sinon la cab. Ouais. Mais du coup, tout le livre, c'est comment chacun s'empare de ça. Ok. Comment il y en a qui ont envie de rendre hommage à ce jeune homme qui est décédé. Comment il y en a qui ont envie de tout cramer, tout casser. C'est pour ça, 2 secondes d'air qui brûle, je trouve que le titre, il est hyper fort. En fait, il suffit juste d'un truc pour que ça pète. Je l'ai lu avant la deuxième vague de révolte. Ouais. Et en fait, je me suis retrouvée dans beaucoup de choses. Je me suis retrouvée beaucoup dans la colère. Ouais. Où, en tant que meuf qui a grandi en banlieue, j'ai toujours eu beaucoup de colère. Et sans trop savoir quoi en faire, en fait. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que t'en fais, quel combat tu mènes Très énervée contre le système. Alors, j'ai manqué de rien. Tout va bien. Je suis une meuf blanche. J'ai des privilèges. Voilà. Mais je suis une meuf qui a grandi en banlieue. Moi aussi, en 2-7, voilà. On connaît. J'ai grandi en banlieue. Je viens quand même d'un milieu où on était 4 enfants. C'était pas facile non plus. Et où, en fait, j'ai eu la sensation de voir déjà plein d'inégalités. Je vais pas parler de mes potes ou quoi parce que j'ai pas envie de parler à leur place, mais rien que dans ma famille, en fait... Mon père, il a pas pu changer de taf quand il était chez France Télécom, alors qu'il y avait des vagues de suicides et machin, parce que fallait nourrir tout le monde. Pas le choix. Ma mère, elle a pas pu faire les études qu'elle voulait et elle a essayé de reprendre des études et en fait, elle s'est pris des refus et tout parce qu'elle venait de Seine-Saint-Denis et parce qu'elle était trop vieille et machin et tout ce que tu veux. Ça me fait penser à une mini-anecdote personnelle. Donc moi, j'ai arrêté les études très tôt, à 17 ans. J'ai repris les études à 23 ans pour faire un bac, etc. Blablabla. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas l'occasion d'accéder à des études supérieures? Et du coup, j'avais postulé sur Parcoursup. Ouais. Maintenant, comment ça s'appelle? C'est plus Parcoursup maintenant. Ou c'était admission post-bac. Ou c'est ça maintenant et ça l'était plus avant. C'est Parcoursup maintenant, je crois. Oui, et nous, c'était voilà, et moi, c'était admission post-bac. Je crois que c'était en 2017. Et je me souviens, donc j'avais fait... On est de la même année. Ouais, sauf que moi... T'as passé ton bac en 2010? Non. Si, mais en alternance. Bac pro. En fait, j'ai fait un bac pro de 2015 à 2017. Je suis vieille, moi. Non, attends. Je suis vieille sa mère. Quelle année ton bac? Je l'ai eu en 2017. Mais t'es beaucoup plus... Attends. Mais je l'ai passé à 23 ans, moi. Et du coup, je venais d'un bac pro. Et du coup, j'avais fait un vœu pour justement une LCER anglais-coréen, Paris, machin, tout ça, à l'INALCO. Et en fait, sur mon vœu, t'avais mon vœu et t'avais un encadré rouge avec marqué le pourcentage de personnes qui échouaient à passer en L2 quand tu venais d'un bac pro avec un petit lien sur la liste des BTS. Et je trouve ça d'une violence sans nom. Moi, ça va, j'ai 25 ans. Mais t'imagines un gamin de 17-18 ans qui te dit « Non, mais tu t'es avec les débiles, en fait. Continue avec les débiles, va faire un BTS. » Genre, les licences, c'est pour les vrais gens. Genre. Direct, avec un pourcentage de gens qui échouaient à passer en 2e année. Parce que je venais d'un bac pro. Putain. Et je trouve que c'est un peu le même message, en fait. Et je trouve ça d'une violence. En fait, c'est ça, il y a plein de violences il y a plein de violences que tu vis comme ça. C'est pas possible, c'est horrible de faire un truc comme ça, quoi. Où tu te dis, mais comment on va faire pour s'en sortir, quoi. Parce que si t'y croyais déjà un petit peu, ça te nique tous tes espoirs et tes chances. Et je pense que ma candidature, ils l'ont même pas regardée. Ils ont vu bac pro, ils ont dit non, c'est mort. Alors que ça se trouve, j'aurais tout éclaté. Moi aussi, j'ai envie de raconter une anecdote. Vas-y. Du coup, le sujet que j'ai fait là sur pourquoi sur un peu les révoltes et tout, là, ce documentaire. Pour ça, je voulais retourner dans mon ancien collège. Ok. En gros, quand j'étais au collège, l'année avant que j'arrive, il y a eu un incendie dans le CDI. Et le CDI a brûlé. Oh non. Ma sœur et l'un de mes frères étaient dans l'établissement quand c'est arrivé. Ouf. Et du coup, pendant quasiment toute leur scolarité, ils n'ont pas eu de livres au CDI. Ouais. Et il y a eu un peu ce moment émouvant où nous, on est allés dans notre bibliothèque parce qu'on avait de la chance d'avoir plein de livres pour en ramener, en fait. Et il a fallu que tout le monde ramène un peu des livres. Ok, c'est devenu un truc un peu collectif et participatif. Ouais, mais parce qu'en fait, Seine-Saint-Denis, on n'aura jamais de fonds. Ouais. Donc, les gens ramenaient des livres. Ouais. La dame du CDI, elle était en pleurs. Enfin, horrible. Moi, je suis arrivée, le CDI, il était fermé. Ouais. On retrouvait des pages cramées.
un an après dans la C'est cour. horrible, putain, la symbolique du truc. C'est horrible. Ce qui est fou, c'est que du coup, j'ai voulu y retourner en fait pour mettre ça dans mon reportage. Finalement, je l'ai pas fait pour plein de raisons. Mais je suis retournée dans l'établissement et je leur parle de l'incendie. Ils sont en mode, ils veulent pas en parler parce qu'ils ont peur que sinon les jeunes ils recrament tout. Ça faisait que 3 ans ou 5 ans. Dans 3 ans, je crois qu'ils avaient enlevé les livres où il y avait encore de la suie dessus. Ah oui, d'accord. Sur le sol, si tu le sais pas, tu vois il y a des traces de le lino qui a été remplacé mais par une autre couleur, là où ça avait brûlé. Ouais. Okay. Et il y a une des fenêtres qui a fondu, qui a jamais été remplacée. Sérieux ? Ça fait 20 ans, 15-20 ans. Et les jeunes, ils savent pas forcément cette histoire et du coup, ils disent mais c'est quoi ce truc ? Et du coup, ils esquivent la question. Parce que du coup, on réfléchissait à si moi je faisais un atelier, sur quoi je pouvais faire. Ils me disaient mais ils comprendront pas, ils sont bêtes et tout. Et je disais madame, vous pourriez ne pas parler comme ça d'eux. Et donc plein de petits trucs comme ça qui me sont ressautés un peu à la gueule quand dans un cadre et quand j'ai relu 2 secondes d'air qui brûlent. C'est en fait, au bout de 15 ans, t'as envie de tout cramer. Et moi, j'étais vraiment en mode... maintenant, je pense que ça m'a fait du bien de faire des sujets dessus et de faire des documentaires, mais pendant très longtemps, j'ai eu le sentiment d'avoir une haine de banlieusarde. Le moment, vraiment, moi, qui m'a pété le cerveau, c'est quand je suis arrivée en prépa. Je suis allée en prépa à Malesherbes, dans Paris, et c'était en mode « Ah, tu viens de banlieue ? Mais c'est quand la dernière fois qu'on t'a volé ton téléphone ?» Ma sœur, elle avait fait une prépa quelques années avant, et on lui a dit « Mais il n'y a pas que des Fatoumata et des Mohamed en banlieue ?» Moi, ça me donne envie de tout cramer. Genre, vraiment, je pourrais cramer des trucs pour ça. Mais du coup, tu vois, c'est pour ça que 2 secondes d'air qui brûle, je l'ai mis en 2e, ça m'a fait mal. Hein. Mais on peut rééchanger si tu veux. Il fallait qu'ils existent dans cet univers. Je vais les laisser comme ça. Mais franchement, je le recommande à vraiment tout le monde. Si tu as grandi en banlieue, c'est un livre qui va te parler beaucoup plus. Mais même si tu grandis pas en banlieue, en fait, c'est un livre qu'il faut lire pour comprendre toutes ces dynamiques-là, je pense, et ces trucs qui se passent là. Et pour autant, c'est un livre qui est pas dans le misérabilisme du tout. C'est un livre qui est joyeux. Il y a vraiment un truc, c'est mouvant, c'est joyeux, tu vois, c'est joyeux, vivant, et il se passe des choses. Et pour autant, tu chiales sa mère parce que c'est trop triste. Et rien que d'en reparler, franchement, c'est un livre... Pleure pas, s'il te plaît, je déteste. Je vais pas pleurer, mais c'est un livre, genre, ça me donne envie de le relire, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une autrice qui a réussi à mettre une part de tout ce que je ressentais dans mon adolescence qui te parle vraiment à toi, et que j'avais jamais vu ailleurs, en fait. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, franchement, je savais même pas qu'on pouvait écrire comme ça. Je lui ai dit qu'on avait le droit d'écrire comme ça. Et le premier... Et on a l'édition. C'est une édition très spéciale, très privilégiée. C'est Open Water de Caleb Azuman Nelson. C'est aussi son premier livre, comme quoi j'ai un truc pour les auteurs qui écrivent leur premier bouquin. Ça se passe à Londres et c'est une histoire d'amour. Toi qui me disais que tu n'aimes pas les romances. Non. C'est une histoire d'amour. Mais c'est pas une romance. Enfin, pour moi, quand on dit romance... Toi qui es libraire. Je suis libraire. Quand on dit romance, on est d'accord que c'est plutôt ça se passe bien, c'est une belle histoire d'amour. Pas forcément, c'est juste que la relation amoureuse est au centre de l'histoire. Ok, c'est une romance alors. Après, si c'est tragique, moi ça me va. C'est un peu tragique. En tout cas, c'est réaliste, je trouve. C'est pas l'image où tout est bien, qui finit bien, machin. C'est 2 personnes noires qui se rencontrent à Londres. Qui sont dans des milieux artistiques. Le mec, il essaye de devenir photographe. La meuf, elle essaye de devenir danseuse. Et en fait, ils connectent un peu par rapport à ça. En fait, ça parle d'amour de manière très douce. Non, mais douce en mode... Il y a beaucoup d'intime. Je trouve que le mot intime, quand on l'utilise, on pense beaucoup sexualité. Alors que rien à voir. Oui, ça se rapporte à plein d'autres choses. Et en fait, moi, ce que je trouve très beau dans l'amour, c'est l'intime. C'est à quel point tu peux parler de choses avec qui tu parlerais pas. De choses dont tu parlerais pas avec quelqu'un d'autre. Et donc, ils se parlent un peu de leurs plus beaux secrets, tu vois, de ce qu'ils partagent. Et c'est hyper touchant. De voir, en fait, à quel point tu peux être intime avec quelqu'un. Moi, c'est un truc qui me passionne, l'amour. Je trouve, genre, à quel point... Mais c'est dingue, l'amour, en soi. Ah oui, ça a l'air fou, hein. Ça a l'air génial. Je pense à Nico en régie, je dois se dire sympa. Non, je l'aime bien. Non, mais le sentiment amoureux, je trouve, c'est un truc incroyable que déjà chimiquement, etc., et que tu développes une relation avec quelqu'un au point où c'est parfois la personne qui connaît tout de toi. Parfois, tu vas juste lui faire un lever de sourcil, elle va savoir ce que tu penses. Il y a une connexion de fou, et parfois du jour au lendemain, ça se termine. Et t'as plus ta personne. C'est pas tout à fait l'histoire de ça, mais c'est l'histoire de ça. C'est l'histoire de comment est-ce que l'amour c'est compliqué. Comment est-ce que parfois on n'arrive pas à communiquer ensemble ? Comment est-ce que parfois on sait qu'il faudrait communiquer et qu'on ne le fait pas parce qu'on n'y arrive pas ? Comment est-ce que l'autre il se retrouve dans le silence ? Et comment aussi, parfois on vit des choses pas fun et forcément l'autre est impacté, qu'on le veuille ou non. Ça parle aussi de violence policière.
Il y a un moment dans le livre où il y a une interpellation et il est traumatisé en fait, donc il en parle à la meuf, etc. Et c'est un moment qui le laisse un peu amorphe pendant quelques temps. Et donc il parle de tout ça. En gros, ce mec-là, il a du mal à communiquer. La meuf, elle est prête à tout pour qu'il communique. Et c'est beaucoup de sujets autour de la communication. Moi, je trouve que c'est trop intéressant en amour. Oui. Pour moi, si tu communiques pas, c'est mort. Je pense que je l'ai lu quand j'étais vers une fin de relation de mon premier amour. Et en fait, je savais pas encore que c'était la fin. Et j'ai lu ce livre-là. Ouais. Et c'est comme ça que t'as compris ? Et non, j'ai fait un post Instagram où j'ai mis plein de phrases que je trouvais trop belles. Et en fait, c'était que des phrases tragiques. Et c'est ma sœur qui m'a dit, mais... Ça va ? Ça va ? Ouais, exactement. Ouais. Et c'est une année où j'ai lu que des livres comme ça. T'as fait, en fait, non. Et j'étais en mode, bien sûr, ça va. Et c'est après, en le relisant, je me suis rendu compte que c'est ce livre qui a déclenché ça. Je pensais qu'il m'a fait comprendre que la vie, c'est pas simple. c'est nul à dire. La vie, c'est de la merde. Non, et moi, j'adore les romances qui se terminent bien et machin, etc. Là, c'est pas tout à fait l'enjeu du livre. C'est plutôt aussi comment chacun ils se construisent à deux et comment ils se construisent ensemble. Et comment parfois, ça se passe pas comme on avait prévu. Et je pense que c'est pour ça qu'il a une place un peu particulière dans mon cœur et que je l'ai mis en numéro 1. Plus en premier, et cet auteur, son écriture, elle m'a bouleversée. Ouais. Il y a tellement, je comme toi, je surlignais tout, je me suis dit, mais il faut que j'arrête. Moi, je l'ai fait pour un livre. Et oui, parce que tout à l'heure, tu m'as dit que tu l'avais fait pour un livre. Et du coup, je me sentais sale. Un autre tabou sur l'élitisme. Mais ouais, j'ai écrit à l'auteur, je lui ai dit, mais j'ai jamais lu un truc comme ça. Ça m'a bouleversée, genre sa manière de parler d'intimité. Vraiment, c'est le mot intimité que je retiens de ce livre. Ok. Ça m'a flingué, ça m'a mis une claque. T'as pleuré ? Bien évidemment. J'ai pleuré. Après, je suis une chouineuse. J'adore chouiner. Moi, je pleure une fois tous les 7 ans, en moyenne. C'est génial. Moi, tous les 2 jours, à peu près. Ne faites pas comme moi. Donc ouais, c'est des livres qui sont forts, qui, pour les 3, c'est vraiment des trucs par rapport à ce que j'ai pu vivre et ils sont tombés à un moment où c'est pour ça que ça m'a parlé. Ouais. Mais c'était dur d'en mettre que 3. J'espère que je les ai bien défendus. Bon, non. En vrai, j'allais dire... Je vois les couvertures comme ça. Alors, celui-là un peu moins parce que c'est la couverture originale, c'est pas la couverture française. Mais moi, je vois des livres comme ça, je me dis, ok, c'est la littérature blanche, c'est pas pour moi. Ouais, je suis d'accord. Lui, mais tu vois, ça fait très... tu vois, ça, enfin, on en parle. Ça c'est des gens... J'ai l'image de ces couvertures-là, genre tu vas aller voir La Grande Librairie. Sur l'émission La Grande Librairie. Elle a probablement fait La Grande Librairie. Et tu vois, je me dis, les gens qui vont à La Grande Librairie, c'est pas pour moi. Je suis pas le public à ça, je suis pas... elle a un peu... Je trouve qu'en fait, Diati Diallo, c'est un peu la Faiza Again 2.0. Okay. C'est qu'on a un peu voulu lui faire porter ce truc de c'est vous qui parlez des banlieues. Quand il y a eu les révoltes, on lui a demandé d'écrire des trucs dans la presse. Et en fait, elle l'a fait. Mais elle a dit, en fait, c'est pas à moi qu'il faut demander d'écrire. Oui, c'est aux gens concernés. C'est aux gens concernés. Et en fait, je trouve que pareil, on lui a fait porter un peu à une rentrée littéraire. C'est la jeune de banlieue qui va tout casser. C'est un peu comme, je sais pas si tu vois Fatima Das. C'est une autrice de banlieue. Okay. Elle est lesbienne et musulmane et elle a écrit un livre qui s'appelle La Petite Dernière et c'est un peu sous forme de journal. Okay. C'est assez court et en fait pareil on l'a pris en exemple. Elle vient de banlieue, elle est lesbienne mais elle est musulmane mais oh là là. Et en fait c'est des auteurs et des autrices de foire, quoi. Ça devient phénomène de foire et je trouve que c'est des auteurs et des autrices qui parfois en plus sont pas préparés. Pour ça. À ce truc-là, ouais. Donc je trouve que tous ces livres, les 3, ils sont forts. Et franchement, je pense que, je te le dis très honnêtement, la plupart du temps, je le lirai pas. Les 2 premiers, celui du milieu, c'est sûr que je vais le lire. Parce que je pense assez peu à mon parcours, c'est pas quelque chose auquel je pense et que je mets spécialement en avant, mais pour le coup, je me retrouve complètement dans ce truc-là, donc pourquoi pas, en fait. Et puis, ce qui est vraiment intéressant dans celui-là, c'est que t'as plusieurs générations. T'as vraiment la première génération qui est arrivée, qui voulait pas déranger, etc. Et puis celle d'après qui sont un peu plus installées, qui se révoltent, qui veut dire, en fait, on vous doit rien. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir en perspective le choc des générations. Le choc des générations. Et comment aussi, parfois, même dans la même génération, les gens sont pas d'accord. Les coups font peur, faites des trucs un peu plus sympas. Parce que moi, les coups comme ça, je me dis, ça a l'air trop sérieux. Mais ça, c'est pour ça que j'adore la littérature anglophone. Ouais. Les couvertures anglophones, elles font envie. C'est vrai qu'elles sont stylées. Alors que souvent, tu rentres dans une librairie française, il y a que du blanc. Pas envie. Ça donne pas envie. S'il y a des livres qui sont faits pour nous, c'est ceux-là, en fait. Oui, c'est des livres qui nous parlent, quoi. De ouf. Ouais. Donc, faut foncer. Je pense que je vais lire au moins ton tome 3 et ton tome 2. Oui. Promis, pour de vrai. Allez, trop bien. Quand j'ai pas envie, je dis non, mais ça, mais t'aurais le droit. En vrai, t'as le droit. Hein, si ça mais franchement, ça me parle très très fort. Et je suis la première surprise de me dire, je vais lire un truc comme ça. Genre, je vais l'avoir entre les mains et moi, je vais lire ça. C'est bizarre. Alors que c'est con, en fait, on s'en fout. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Et c'est bien, on continue de répandre ce truc-là. Et on répand l'amour du livre. Donc oui, lisez-les, ils sont top. C'est beaucoup d'émotions et c'est pas prout-prout. Voilà. Bon, ça va. J'accepte, je tolère. Et du coup, on va passer sur une petite lecture qu'on a en commun. Alors, toi, tu l'as lu un poil plus récemment que moi. Je l'ai lu cet été, je crois. Ouais.
Alors on est en octobre, on n'est pas en février. Oui, au moment où on tourne en octobre, parce qu'on est toujours en retard. Moi, je crois que je l'ai lu je crois quand il est sorti ou assez peu. Je sais pas quand il est sorti. Qu'est-ce qu'on en pense? Intéressant. C'est chelou, hein. C'est chelou. Est-ce que tu veux faire un petit résumé d'abord? Alors, de ce que je me souviens, à peu près globalement, en gros, on suit une nana, alors moi non plus, je me souviens pas de nom des persos, qui débarque parce que un de ses meilleurs amis ou de très bons amis a disparu, est mort. S'est suicidé. Voilà, il s'est suicidé. Et elle sait qu'il est passé dans une ville en dernier avant, et du coup, elle le recherche et elle repasse à l'endroit où il est allé. Et en gros, c'est un monde. Après, on passe assez rapidement dessus, en fait, un peu post-apo. Enfin, c'est la merde. Genre, il y a des problèmes de société. C'est post-apo. C'est pas post-apo, mais c'est vraiment le capitalisme. Ouais, en tout cas, c'est la gueule. On est un peu dans une ZAD, quoi. C'est un truc anarchique. Ouais. Moi, j'avais plus vu le côté pas post-apo, mais pas loin. Tu vois, genre un effondrement de la société en cours. Ah ouais, moi j'avais plus vu, je m'étais plus dit, elle débarque dans une ZAD. Ah non, moi je voyais vraiment un truc c'est la merde, genre c'est un futur très très proche et on est vraiment sur un début d'effondrement de la société. Ok. En tout cas. Après c'est peut-être moi je me suis mis ça en tête, ça se trouve pas du tout, je dis des conneries. J'ai lu un mini résumé avant d'arriver. C'est possible. Mais et donc elle débarque dans cette ville qui s'appelle, merde comment elle s'appelle, Liberty, on a un truc dans le genre. Alors l'avantage c'est que c'est le vrai livre. Oui. Donc tu peux regarder. Regardez si le vrai livre et tout. Hein. Oh waouh. Et elle arrive à, comment elle s'appelle? Freedom. Liberty, j'étais pas loin quoi. Donc ça se passe aux États-Unis. Et c'est une ville qui est gérée par des anarchistes. Ils ont pris possession de la ville et ils gèrent la façon anarchiste style, quoi. Et donc, voilà, la recherche des indices du suicide soudain de son meilleur ami. Et au milieu de tout ça, il y a une bête. T'as le bout du machin là, un cerf à 3 bois et des animaux qui sont ouverts de là à de là, avec les entrailles qui sortent et qui se baladent comme ça et qui marchent. Qu'est-ce que c'est que c'est quoi? C'est trop bizarre. C'est vraiment très chelou. Ouais, en gros, du coup, ce qu'ils expliquent dans le livre, c'est qu'ils les ont... c'est les habitants de cet endroit. Ils les ont invoqués. Ils les ont invoqués pour les protéger. Oui, pour protéger de certaines personnes qui pourraient prendre le dessus sur certaines personnes et profiter des plus faibles. Exactement. En gros. Et en fait, moi, ce que je trouve trop intéressant dans ce livre, c'est comment est-ce que même dans une anarchie et même dans un truc où normalement il n'y a pas... il n'y a pas d'hierarchie. Il n'y a pas d'hierarchie. En fait, tu te retrouves quand même à en avoir. Ouais. Et ça, j'ai trouvé que c'était trop bien raconté. Et tout ça avec un cerf à 3 bois qui tue des gens. Et justement, c'est lui qui, du coup, devient un peu maître de ça. Et ça fait poser la question de, en fait, à qui est-ce qu'on donne notre liberté, notre jugement, etc. Et du coup, elle déboule un peu dans cette ville en ayant tout ça d'un coup. Elle est en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, d'habitude, j'aime pas les livres un peu bizarres comme ça où on comprend pas ce qui se passe. Là, franchement, j'ai plutôt bien aimé. Oui. Et en fait, le suicide de son pote questionne de ouf. Ouais. Parce que du coup, est-ce qu'il l'a fait en tant que sacrifice pour que ça s'arrête? Parce qu'il a fait partie, si je me souviens bien, des personnes des gens qui l'ont invoqué. Et donc, en fait, on comprend que le cerf revient pour buter les personnes qui l'ont invoqué. Ouais, c'est ça. Plus ou moins. Et du coup, on se demande est-ce qu'il l'a fait comme sacrifice ou est-ce que c'est un gros lâche et il s'est juste barré Parce qu'il pensait qu'il allait finir par mourir à cause du cerf et qu'il a préféré en finir. Et je trouve que c'est un peu une métaphore dans la société et dans les gouvernements, etc., des gens qui sont au pouvoir et qui abandonnent, en fait, et qui laissent complètement faire. J'ai envie de parler d'actu, mais ce sera plus du tout d'actu après. Qui sont premiers ministres, qui posent leur démission, et puis en fait, non. Et en fait, non. Salut. Coucou le corps. Putain, on est vraiment plein dedans, les gars. Mais je trouve que c'est un peu... c'est très triste, c'est génial. C'est un peu une métaphore de ça aussi, de ceux qui se barrent, qui abandonnent, ceux qui restent. Ouais. Et du coup, il y a une suite. Alors, il me semble que c'est une suite, mais que c'est pas du tout précisé comme une suite, qui s'appelle... Machin retourneront à la Terre. Là, c'est mis à l'écran. Et c'est trop bien. Ça... Bah ouais, en vrai, ça m'a chauffé maintenant que tu m'as dit qu'il y a une suite. Moi, ça me donne bien envie. L'avantage surtout avec déjà Argile. J'adore Argile. C'est Argile, hein? Je sais pas quoi. Oui, je connaissais même pas. Ils ont une collection comme ça qui s'appelle Récif et j'adore ce qu'ils font, quoi. Déjà, le fait qu'on publie de plus souvent des tout petits bouquins, parce qu'il fait 120 pages, quoi. Ouais, il est assez court. Hein. C'est trop bien. C'est ultra accessible, c'est ultra... Alors, c'est un peu déstabilisant et frustrant, ce format-là, de raconter une histoire en si peu, parce que c'est pas une nouvelle, mais c'est une petite novella, c'est un petit peu bizarre. Mais en vrai, je trouve que c'est assez intéressant. C'est un récit qui est assez dur, parce que ça raconte plein de choses. C'est tellement intense, en fait, en peu de pages. Je trouve que la dynamique, elle marche assez bien. Ouais. Ça s'enclenche assez bien, et si c'était plus long, peut-être que ça marcherait pas autant. Ouais, peut-être. En plus, ils sont beaux, quoi. Vous avez vu comme c'est beau? Ouais. Mais celui-là, je l'ai découvert parce que c'est une libraire qui me l'a conseillé. Comme quoi, moi, des fois j'ai une passion dans la vie. Ouais. C'est les petits papiers sur les livres. Les petits coups de cœur. Les petits coups de cœur, vraiment.
Un jour, je vais faire une vidéo, j'ai lu tous les coups de cœur libraires, je pense, un truc comme ça. Je trouve ça trop mignon que les libraires, ils prennent un petit post-it. Oui, et ils écrivent bien pour ça. Moi, j'ai bien aimé ce livre parce que... Et à chaque fois, genre... Je sais plus, il y a une librairie où j'étais allée et je sais plus comment ça s'appelait la libraire, mais tous les livres qui avaient l'air bien, je voyais une Emma, genre. Du coup, j'arrive en caisse, je dis, c'est vous, Emma? Et du coup, elle me dit, non, c'est celle qui est au fond du magasin. Je vais la voir, je dis, mais Emma, mais t'as des trop beaux. Mais c'est super. Et c'était trop drôle. Elle me dit, mais je suis abonnée à ta chaîne. Je dis, mais c'est trop bien, mais je ferai un petit shout-out. Et du coup, genre, je trouve ça trop mignon qu'ils prennent le temps, que vous preniez le temps de faire ça. Il y a c'est beaucoup comme de ça que je l'ai gens découvert. qui s'y fient comme ça, en fait. On a des gens qui n'osent pas demander des conseils. Et du coup, genre, ils vont lire un livre qui a un coup de cœur d'une libraire en particulier et ils ne vont lire que les coups de cœur de cette libraire-là, en fait. Bah oui, mais c'est trop cool qu'il y ait le nom, justement. Parce qu'il y a quelques années, j'avais pas souvenir qu'il y avait le nom. Ça dépend, il y en a qui le mettent, il y en a qui le mettent pas. Moi, j'aime bien le mettre. Moi, je trouve ça bien. Et j'ai eu un truc il y a quelques temps, c'était en début d'année, il était beaucoup trop mignon. Un monsieur qui vient, parce que je m'occupe du rayon policier imaginaire. Le meilleur rayon du monde. Ouais. Et il y a un monsieur qui vient, mais genre un quarantenaire, qui vient me voir et qui me dit bonjour, c'est vous Mélo? Genre, tu sais, il est mal à l'aise avec le diminutif parce qu'il me connaît pas. Je dis oui, c'est moi. Il me dit oui, je voulais venir vous voir parce que du coup, je lis tous vos coups de cœur et du coup, je lis tous les livres. Il me dit franchement, c'est trop bien, je voulais vous remercier, mais j'avais jamais osé venir vous voir. Je dis, vous êtes trop mignon. Et il est trop chou. Il me dit, je n'osais pas venir vous voir, mais je voulais vous remercier parce qu'il me dit vraiment tous vos coups de cœur, j'adore, c'est trop bien, c'est génial. Bien. Mais moi, c'est pareil, je crois, j'ose pas venir vous voir. Franchement, du coup, venez. Je l'ai fait une fois dans une librairie. Genre, il y a une ville que j'adore au Pays de Galles qui s'appelle Hay-on-Wye, où il y a genre plus de 20 librairies. C'est là où j'ai envie d'acheter une maison plus tard et vivre ma retraite, bien évidemment. Et j'arrive dans une librairie, c'était une des nouvelles qui venait d'ouvrir. Et du coup, je demande à la dame, vous pouvez me recommander un truc? Et je vois ses yeux. Oui, c'est la meilleure question du monde. Alors! Et du coup, elle m'a conseillé 4 livres, je suis repartie avec les 4. Je sais pas, il y a un truc genre, j'adore lire des livres de mes proches, j'adore lire des livres de potes ou d'influenceurs, influenceuses, ou parfois c'est la même catégorie, mais les libraires, il y a un petit truc de... J'aime trop. Et ça tombe rarement à côté. En plus, moi, ce qui est rigolo, c'est que j'essaye de faire des trucs un peu sympas sur le coup de cœur. Parce que moi, un coup de cœur, c'est vachement bien, la plume, mais ça me fait chier. Ouais. Donc, je mets des trucs un peu bizarres. Genre, il y a un bouquin que t'as vu dans ma bibliothèque tout à l'heure, qui s'appelle Lani, et sur le coup de cœur, j'ai marqué, c'est chelou, mais c'est vachement bien. Fin. Parce que ça va pas parler à tout le monde, mais les gens à qui cette phrase-là va parler, le bouquin est fait pour eux, tu vois. J'ai des mamies qui commentent mes vidéos. Sérieux? C'est trop bien. J'ai raison. Déjà, elle me vous voit. Et elle nous écrit en mode, elle signe amicalement, Bernadette, ou d'autres prénoms. Et j'ai 2-3 mamies comme ça, et je suis en mode, c'est trop chou. Venez, on se fait un café un jour ensemble. Un petit thé, je veux des voir biscuits. Toutes mes abonnés, mais je veux voir toutes les mamies d'abord, genre en priorité. Et j'adore. J'allais faire une blague, mais je veux pas le faire. Mais amicalement, virgule, ça me flingue de ouf. C'est mignon. On aime bien les petits vieux. Les petits vieux sympas, on les aime bien. Les petits sympas qui votent pas RN. Oui. Pas les gens qui viennent m'acheter Populicier, des mémoricides et le livre de Bardella. Bref, on a digressé de fou. C'est génial. Moi, j'adore mais non, mais c'est génial, j'adore papoter. Après, le dernier truc dont il faut qu'on parle, donc c'est ta dernière lecture marquante. Respecte un peu mon livre. Allez, je t'en prie, présente ce truc que tu n'as pas envie de présenter. C'est toi qui vas le présenter, c'est pas moi. C'est pas moi qui bosse ici. Non, donc ta dernière lecture. Tout à fait. Ton dernière lecture de littérature. Ton littérature. Tout à fait. Je crois qu'on peut dire. La littérature mentale. Qui t'a marqué? Oui. Tout à fait. Du coup, qu'est-ce que c'est? Alors, Kiki, ce truc. Ça s'appelle Greta et Marguerite de Kalindi Ranfoul. Ça pourrait être des noms de petites vieilles qui te laissent des commentaires. Eh ben, c'est un petit peu ça. Allez! Marguerite, c'est la petite vieille. Ou c'est Greta? Je sais plus. Je confonds toujours les personnages. Je les dis pas. Déjà, j'avais lu le premier livre de cette autrice, dont je n'ai plus le nom non plus, sinon c'est pas drôle. Ben non. Mais j'avais beaucoup aimé. Je l'ai rencontrée dans la vraie vie. Elle est trop sympa. En fait, j'ai vu... Je la connaissais pas physiquement. J'ai vu une... Je la connaissais pas physiquement. Non, mais tu sais, souvent... Tu sais, les auteurs, tu les cherches pas forcément en ligne. Oui. Et en fait, j'avais fait une chronique de son livre sur ma chaîne qui avait très bien marché. Et je vois une femme magnifique qui me regarde. Je suis en mode... Moi. Et elle court vers moi comme ça, en mode trop belle. D'accord, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? J'ai le souffle court et tout. Elle me dit, c'est toi, Jeanne? Oui. Ça dépend ce que vous voulez, madame. Je croyais qu'elle voulait m'épouser, tu vois. Je suis Kalindi, j'ai vu et tout que t'avais parlé de mon livre, trop sympa, merci beaucoup. Je suis en mode trop mignon. Et j'étais en mode, je suis trop flattée que c'est vers moi que t'es venue courir comme ça dans ta magnifique robe. En même temps, à chaque fois qu'on la voit, on a tous envie de courir comme ça. Comme t'as fait. Tout pareil. Incroyable. Et vous faites un best-of. Je suis clairement pas hétéro. Et du coup, elle a écrit ce livre qui est sorti il y a quelques mois, Greta et Marguerite. Okay. Et je m'étais dit que c'était un livre que je me gardais de côté pour l'été parce que c'est le genre de livre que j'aurais envie de lire et que je savais que ça allait être un peu réconfortant parce que j'ai un attachement à cette autrice qui est très belle. Ça nous raconte l'histoire de... Si je dis pas de bêtises, du coup, c'est Marguerite. Attends, tu sais quoi, je vais tricher. Vas-y. Parce que encore une fois, c'est le vrai livre. Et bah, tu vois, c'est l'inverse, c'est Greta la jeune. Voilà.
Regarde l'autrice. Ah oui, non, mais plutôt ça va, oui. Non, mais tu l'as pas vue dans sa robe corset. Bonjour madame, vous voulez pas venir dans l'émission? Un taux de bisexualité ici, les gars, vous êtes pas prêts. Vraiment. Elle est drôle, elle écrit bien, elle est incroyable. Okay. Et donc c'est Greta qui va rencontrer un homme dans un avion. Okay. Elle est hôtesse de l'air, alors qu'elle a peur de l'avion en plus, donc c'est un peu rigolo. Et commence entre eux une petite liaison. Okay. Alors qu'ils n'ont pas trop grand-chose en commun. Il est un peu vieux, il n'est pas forcément très beau, mais il y a un truc, une fois de plus, dans l'intime qui se passe. Et où il y a une histoire qui se crée entre eux. Cet homme décède. Et en fait, Greta, elle va rencontrer Marguerite. Et Marguerite, c'est sa femme. La femme du monsieur qui est mort. C'est pas l'histoire, comme on en voit beaucoup, d'un homme et de sa maîtresse. C'est l'histoire d'une maîtresse et de la femme de l'homme. Elles partent un peu en périple. J'en dis pas plus. Je vais relire le résumé. Non, mais elle a kiffé. Je sais plus. Non, mais elles partent. Elle a adoré. En fait, il y a un secret qu'elles veulent. Ah oui, si, c'est bon, je me souviens. Elles découvrent toutes les deux que cet homme-là, il avait un secret. À part la maîtresse. Le mec a du time. Et ça se passe en Finlande. Tous les ans, il allait en Finlande. Et les deux, elles savent pas pourquoi. Et du coup, sachant qu'il y a déjà eu tromperie, la femme, elle est en mode, moi, je veux savoir, il faisait quoi là, mon mari, ça fait beaucoup. C'est qui cette pute? C'est qui l'autre pute? Et en fait, ce qui est trop intéressant, c'est qu'il y a une relation qui se crée entre ces deux femmes. Et entre eux aussi la fille du couple. De la fille du couple. Et la maîtresse. La fille du couple et la maîtresse. Je te la refais. Ouais, j'ai pas compris. Marguerite, la femme. Oui. Elle a une fille. Qu'elle a eu avec le monsieur qui est mort. D'accord. Elle part en Finlande pour découvrir ce qui s'est passé. Oui. Et Greta, elle les accompagne. D'accord. Donc il y a la mère, la fille et la maîtresse. C'est ça. Et en fait, la fille va devenir pote avec la maîtresse. Ok. Et donc du coup, il y a ces trois relations. C'est ça. Et en fait, c'est une vraie histoire de sororité. Il y a une histoire entre trois femmes. Ok. Qui est trop intéressante, qui est des dynamiques que je trouve on voit pas d'habitude. C'est un livre qui m'a fait chialer une fois de plus. Sans déconner. Quand est-ce que tu ne pleures pas, madame? Ça, j'ai pas pleuré ça. Et en fait, j'ai trouvé ça trop beau, comment leurs relations intriquées où forcément elles sont pas censées s'apprécier au début parce qu'elles sont un peu en terrain ennemi. Et puis en fait, il y a une relation qui va se créer entre elles qui est hyper attachante. Il y a aussi le fait que Greta, elle va vouloir garder un lien avec la fille du monsieur. Mais elles n'ont pas vraiment de lien, donc elle est en mode, y a pas trop de raison. C'est un peu comme si c'était ma belle-fille, mais en fait, pas du tout. Voilà, donc, trop intéressant. Okay. Et en fait, donc le contexte, je l'ai lu cet été, quand j'étais en dépression. C'est le seul livre dont je me rappelle de cet été. Okay. Parce que, c'est vraiment celui qui t'a marqué littéralement. Quoi. En gros, j'ai eu beaucoup de mal à lire cet été, j'ai quasiment rien lu, à part des Tom et Nana. Parce que ça se lisait très facilement. J'ai vraiment eu ce truc, tu sais, de cerveau embourbé où je me souviens plus de ce que j'ai lu. Je commençais des livres, j'en arrêtais, j'arrêtais. Il y en a que j'ai lu depuis janvier, moi. Il y en a que j'ai lu en entier, aucun souvenir. Et lui, c'est le seul où vraiment je me suis souvenu, je me suis dit... Sauf là où il fallait en parler. Sauf là quand il fallait en parler, bien évidemment. C'est pas drôle. Mais c'est vraiment celui qui m'a fait sortir la tête de l'eau. Je me suis dit... Ah putain, c'est bon. En fait, c'est bon, je me souviens que j'aime bien lire. Tout va bien. T'avais besoin de ce truc-là. Tout va bien. Oh merde. C'est bon. Parce que j'ai un peu bossé toute ma carrière là-dessus. C'est un peu mon taf. Mais du coup, ça m'a fait trop du bien. Et c'est une écriture qui est simple et qui est belle. Et ce qui est écrit dessus, je trouve résume hyper bien. C'est toutes les histoires ne sont pas des histoires d'amour. Et donc pareil. Encore heureux, sinon je me ferais chier. C'est pas une romance, mais par contre, il y a beaucoup de sujets autour de l'intime et de l'amour. Moi, ce qui me parle, c'est comment les liens se créent entre les gens. Oui. C'est ça, je crois, qui m'intéresse. Autant pour Open Water que pour ça. C'est les mécaniques de liens que tu crées avec les gens, les liens familiaux. Moi, c'est mon truc. Genre les livres. Casse les couilles. Moi, j'adore quand ça parle de frères et sœurs. Et qui parlent de leur petit trauma, là. Oh là là, moi, je gobe ça. Chacun sa merde. Et du coup, dans les deux livres, il y a un peu ce truc-là de différentes perspectives, comment chacun vit le truc, comment est-ce que tu vis en harmonie avec les autres, parce que tu l'as décidé dans Open Water ou parce que tu l'as pas décidé dans Greta et Marguerite, je vois. et que tu essayes de faire avec. Et que en fait, parfois, les gens autour de toi, tu les as pas choisis. Parfois, la fille de Marguerite, elle a pas choisi sa famille. Et donc, il y a ce truc où Greta, elle voudrait qu'elle fasse partie de sa famille. Elle en fait pas vraiment partie, mais un petit peu quand même. Donc, je trouve toutes ces histoires un peu de liens sociaux intriqués, de comment est-ce qu'on se rencontre là. Elle se rencontre sur un truc hyper bizarre, en fait, sur un truc qui n'a aucun sens et où elle devrait se détester. Comment tu te rends compte, comment la relation, elle avance, comment parfois les relations se terminent. Moi, je trouve ça fascinant comment on crée des liens entre humains. Non, c'est vrai que c'est fascinant. Après, moi, lire des trucs dessus, ça me ferait chier, je pense. Mais effectivement. Le lis pas.
Ah ben non, mais j'étais pas partie. Très honnêtement, j'étais pas partie. Va voir des interviews de cette dame et tu vas dire « Oh waouh !» Oui, je pense que c'est juste une thématique, une façon de truc qui me parle pas. Après, moi, j'aime les trucs un peu perchés, quoi. Ouais, j'ai cru comprendre. Genre, moi, l'Oussière avec les lapins tout éventré, j'étais là, oh là là, oui, c'est bien. Oh là là, blou, blou, blou. Mais non, ouais, c'est un livre qui m'a bien marqué pour ça et il m'a fait chialer beaucoup alors que j'étais déjà en dep, donc je pleurais déjà assez. Et ça m'a fait trop du bien de le lire et j'ai écrit direct à l'autrice pour lui dire merci, tu m'as encore fait pleurer avec ton livre. C'est dur de pas parler de beaucoup de livres parce que vraiment. On adore parler des livres. Bah oui, tu t'en parles d'un, t'as envie d'en parler d'autres et d'en recommander plein. Oui. Mais j'ai un Goodreads où vous pouvez aller voir tout ça. Et une chaîne YouTube, en fait, juste de base. Moi, je me suis tapé tout son Goodreads pour trouver une lecture qu'on avait en commun. C'est chaud, ça, quand même. Il y en a 1500. Ça fait genre une 30aine de pages. Oupsie. J'ai fait les 30 pages. Et on n'en a pas beaucoup en commun. Genre 5 ou 6, hein. Même pas. Sur les 1500 que j'ai lus. À peu près, ouais. Bah, j'ai pas lu les Tom Tom et Nana. T'as pas lu les Tom Tom et Nana ? J'ai jamais lu Tom Tom et Nana. Mais tous les bouquins pour enfants, moi quand j'étais enfant, je lisais pas. Ah ouais, alors que moi j'avoue, j'ai le souvenir, genre on va au salon du livre, on a tous le droit d'acheter un livre. C'est le moment, le premier salon du livre que j'ai fait, c'était en 2024. C'était la comédie du livre parce que c'est genre à 200 mètres de chez moi. Et le deuxième, c'était les Imaginaires, on s'est rencontrés. Comme quoi, ça vaut le coup. Bah oui, c'est trop bien. Voilà, mais comme quoi, tu vois, on peut avoir plein de parcours différents et en même temps pas tant que ça, et au final se retrouver dans pas mal de bouquins et dans d'autres, c'est pas du tout, quoi. Bah oui, mais peut-être que ça qui est riche dans la lecture, c'est ça qui est bien. Bah oui, c'est pour ça que j'adore recevoir plein de gens pour parler de plein de livres, c'est génial. Bah oui, on n'a pas les mêmes goûts et pourtant on se retrouve sur des trucs. Il y a des trucs que t'aimeras pas, il y a des trucs que peut-être ton audience aura envie de voir. Le but c'est que vous ayez envie de les lire, pas moi. Oui. S'il y a qu'une seule personne qui lit un de ces bouquins-là, qui pensait pas lire à la base, c'est une victoire. Le pari, il est gagné. Moi, j'ai toujours dit ça, genre, la première fois que quelqu'un m'a écrit en me disant « Je lisais plus, je lis grâce à toi ». C'est génial, ça. Chez mon travail, j'ai dit « Je peux prendre ma retraite ?» Ça y est, c'est bon, le taf, il est fait. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là-dessus. Allez. Après 1h20 de conneries, je pense qu'on est pas mal. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Je suis trop contente que tu aies dit oui. J'avais peur que tu dises non et que tu veuilles pas. Mais trop pas. J'adore ton podcast. J'ai trop aimé quand on s'est rencontrés. Je me suis dit que ce serait trop une bonne occasion de venir. Et si je peux donner envie à quelqu'un de lire, je le fais avec grand plaisir. On est là pour ça. Je pense qu'on partage un peu la même quête. Tout à fait. De vie. Je pense qu'on peut serrer la main une fois de plus. J'adore serrer la main aux gens. Ah, tu me fais mal. Elle est violente. J'ai une bonne Moi, j'arrive, je lui fais un baise-main. Je touche même pas la main pour faire un vrai baise-main. Merci beaucoup encore une fois d'être venue. Je suis trop contente. Je suis très contente, surtout que tu sois la personne qui lance cette saison 2. Oui. C'est trop bien, parce que c'est un petit projet. Je suis très contente qu'on soit arrivé jusque-là, parce que j'y croyais pas trop à la base. Et visiblement, ça plaît aux gens, donc on continue. Bravo pour ton projet. Et on a prévu plein de trucs trop bien. Est-ce que tu veux que je fasse le call to action ? Vas-y, parce que moi, jamais je pourrais le faire plutôt crever. Et ben voilà, donc moi je vais faire la youtubeuse qui fait des call to action. Écoutez la dame. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker si vous êtes sur YouTube. Je sais pas si on peut liker en podcast ou quoi, mais en tout cas, peu importe la plateforme, vous pouvez partager et vous abonner soit au podcast, soit à la chaîne YouTube. C'est très important, c'est comme ça qu'on soutient les gens. C'est important, j'ai déjà dit que c'est important, donc c'est que c'est très important. C'est important. C'est parce que parfois, on fait des trucs et il y a beaucoup de majorités silencieuses qui nous disent pas. Et c'est important de laisser un petit commentaire, pas que pour l'algorithme, même si ça fait plaisir. Non, mais moi j'aime juste savoir ce que les gens pour ils savoir en ce que vous en pensez. Et puis parce que, je vais dire ça, c'est pas mon émission, mais l'émission, elle est un peu à vous également. Et en fonction de ce que vous avez envie de voir, et bah, ça peut avoir une influence aussi sur la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir. C'est hyper important de soutenir les créateurs et les créatrices qu'on aime. Un peu, même si vous m'aimez pas trop, c'est pas grave. Si, dites-lui que vous l'aimez dans les commentaires. Si vous l'aimez, vous abonnez. Non, abonnez-vous dans tous les cas. Si vous êtes passé par hasard. Faut que tous ces abonnés s'abonnent, c'est bon ? Oui, très bien. Comme ça. C'est bien ça. Voilà. Bien. Si vous aimez Jeannot, aimez-moi. Voilà. Allez. On va finir comme ça. Des bisous. Merci beaucoup. Salut. Ah, c'est comme le JT. T'as vu ? C'est trop bien. C'est comme le JT. Ah ouais.